Bonjour à tous, je vous retrouve pour la dernière vidéo de l'année et j'avais envie de partager avec vous un bilan de cette année 2024 qui se clôture et de ce qui va nous attendre en 2025. 2024 a été éreintante, éprouvante à bien des points de vue. Elle est vraiment venue mettre en lumière tous nos jeux, tous nos mécanismes inconscients, tous les schémas du personnage, tant du point de vue individuel que collectif. Et c'est très dur à vivre parce que c'est pas la meilleure partie de l'être humain qui est mise en lumière. Mais c'est nécessaire parce que c'est ce qui va nous permettre d'apprendre de nos erreurs et d'évoluer. Et d'ailleurs, au-delà de tous les drames, toutes les horreurs, toutes les instabilités, toutes les crises qui ont eu lieu en 2024, ce que j'ai vu, c'est une profonde remise en question de notre rapport à la vie, de notre société, de comment on choisit de vivre sur cette terre et comment on choisit de vivre ensemble, que ce soit avec la terre, avec les animaux, avec les autres êtres humains, quel que soit leur sexe, leur couleur, leur race, leur religion. Comment est-ce qu'on choisit de vivre ensemble ? Et ça a vraiment été la question qui a porté toute cette année 2024 et qui est à retenir dans tout ce que nous avons pu vivre. Et j'ai pu constater qu'il y avait vraiment un mouvement profond et puissant d'êtres qui ne veulent plus vivre tel que cela a été dicté par la société, qui ne veulent plus vivre en opposition à leur cœur, en opposition à leurs valeurs. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Pour 2025, ce processus va continuer, mais surtout 2025 va nous demander d'aller au-delà de nos intérêts personnels. En 2025, l'intérêt personnel ne sera plus toléré. Il sera de plus en plus inconfortable de céder aux sirènes du personnage. Il sera de plus en plus inconfortable de se complaire dans nos peurs, de se complaire dans notre avidité, de se complaire dans les illusions. 2025 va vraiment marquer les êtres en poussant à aller au-delà de tout cela, au-delà des illusions, au-delà de l'intérêt personnel, et va vraiment acter la mise au service d'un plus grand que soi. Je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est ce que je ressens pour cette année 2025. Pour ceux qui désespèrent un peu de la mise en place de ce nouveau monde, qui peuvent se sentir abandonnés par la lumière, sachez qu'en réalité, c'est cela l'œuvre de la lumière. C'est de nous montrer tous nos schémas, qu'ils soient individuels ou collectifs, pour que nous puissions les transcender. Et c'est en cours, c'est en train de se passer. Le nouveau monde est en train de se manifester à travers chacun d'entre nous. Je sais que cette fin d'année est difficile pour beaucoup de personnes, qu'il y a un travail intérieur intense qui se fait. C'est d'ailleurs pour ça que vous ne m'avez pas vu pendant quelques semaines, parce que ce processus, je n'y échappe pas. Mais ça nous prépare à nous détacher, à nous affranchir, à nous libérer du personnage pour laisser de plus en plus la place à notre étincelle et pour devenir de véritables relais d'amour sur Terre, devenir des relais de lumière. Donc c'est intense, mais c'est aussi nécessaire et c'est comme ça qu'on avance vers la réalisation, que ce soit la réalisation personnelle ou la réalisation collective, parce que n'oublions pas que notre spiritualité n'est pas seulement là
pour nous permettre d'évoluer en tant qu'individu, elle est aussi là et surtout là pour être au service de l'ensemble, au service du tout. Donc voilà pour ce message pour 2024 et 2025. Et pour rester en cohérence, parce que si vous me suivez depuis un moment, vous savez que la cohérence est importante pour moi. Vous avez pu voir toutes les évolutions sur cette chaîne. Vous avez pu voir tous les questionnements par lesquels je suis passée, que j'ai choisi de vous partager en toute authenticité et intégrité. Et il va y avoir encore des changements à venir sur cette chaîne. Parce que justement, j'ai envie d'être en cohérence et en intégrité avec ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur. Je ne sais pas encore comment tout va prendre forme. Il y a déjà certaines choses qui se dessinent. J'ai notamment décidé de lancer un nouveau compte Instagram. Parce que comme je l'ai expliqué sur Instagram, le compte que j'ai lancé, La Simplicité du Cœur, je l'ai créé depuis un espace du personnage. Puisqu'il est arrivé un moment dans ma vie où j'étais en plein questionnement, en pleine recherche de qui j'étais, de ce que je voulais faire. Je venais de quitter mon travail puisque j'étais en plein burn-out et de lancer mon entreprise. Et dans ces cas-là, la suite logique pour le mental, c'était de créer un compte Instagram qui permette de convertir de la clientèle pour utiliser les mots des personnes qui sont spécialisées dans le domaine. Mais aujourd'hui, ça ne résonne plus du tout en moi. Et d'ailleurs, ça n'a jamais vraiment résonné puisque je n'ai jamais vraiment réussi à partager comme je le souhaitais sur ce compte. C'est pour ça que j'ai décidé d'en créer un nouveau qui s'appelle Les Partages de l'étincelle. Où là, il est vraiment inspiré par le cœur, inspiré par l'étincelle en moi. Et il sera juste là pour partager de façon simple, de façon décomplexée et de façon, j'espère, ludique sur les mécanismes du personnage et sur la manière dont l'étincelle essaye de nous guider au quotidien, sur la manière dont le personnage et l'étincelle peuvent travailler ensemble à notre réalisation personnelle et collective. Dans les choses à venir, il va aussi y avoir les partages sur YouTube qui vont reprendre, mais d'une manière différente. Encore une fois, je ne sais pas totalement comment ça va se passer. J'ai encore besoin d'intégrer certaines choses. Ce que je sais, c'est que l'année dernière, j'ai créé un accompagnement en 12 séances sur le fait de passer à travers tous les filtres du personnage pour revenir renouer avec son étincelle. Et cet accompagnement, il va être offert sur YouTube. Je vais prendre le temps de tourner des vidéos pour vous transmettre tout ce qui était transmis dans cet accompagnement, que ce soit les réflexions, les exercices à mettre en place, pour que chacun puisse s'accompagner sur son chemin. Parce que c'est vraiment maintenant, c'est vraiment important de pouvoir sortir du personnage. Parce que comme je vous le disais, en 2025, l'intérêt personnel ne sera plus toléré. Et ce sera très très inconfortable de rester dans les filets du personnage. Donc pour que chacun ait les clés pour s'en sortir, eh bien je vous partagerai, je vous donnerai tout cela courant de l'année 2025. Je ne sais pas encore quand, parce que ça va me demander du temps, mais c'est quelque chose que j'ai envie de partager et de mettre en place. De même, j'ai toujours été persuadée que on ne peut pas incarner sa spiritualité tout en continuant de vivre de la même manière, sans remettre en question notre façon d'être avec le monde, notre façon de vivre. Donc il y aura aussi des partages sur bien comment mener une vie
en adéquation avec ses valeurs. Parce que, comme je vous le disais, il va falloir sortir du personnage, il va nous falloir sortir de l'intérêt personnel, et ça se fera par la mise en place d'une autre échelle de valeurs dans nos vies. On se posera régulièrement la question de qu'est-ce qui est le plus important pour moi, pour mon étincelle. Est-ce que c'est je ne sais pas moi, est-ce que ça va être de consommer sans modération ou est-ce que ça va être de remettre du sens dans ce qui fait déjà partie de ma vie? Est-ce que ça va être de travailler coûte que coûte alors que mon corps me dit que j'ai besoin de repos? Ou est-ce que ça va être d'écouter mes besoins profonds, d'écouter mon rythme intérieur? Voilà, ça va être ce genre de choses que j'ai envie de partager sur notre manière de vivre pour amener un nouveau questionnement sur justement comment pouvons-nous vivre en adéquation avec nos valeurs, comment pouvons-nous vivre de manière spirituelle en fait, comment pouvons-nous incarner pleinement notre être spirituel. Donc c'est un sacré programme, j'ai encore besoin d'intégrer, de digérer tout ça avant de pouvoir vous le partager pleinement, mais c'est sur ça que j'ai envie d'aller sur 2025 pour accompagner ce mouvement dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Et j'espère vous retrouver bientôt, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël, même si la période n'est pas toujours évidente pour tout le monde. Mais sachez que Noël, ce n'est pas qu'une fête commerciale, ni même simplement une fête familiale. Noël, c'est la célébration de la lumière. La célébration de la lumière au moment où tout est au plus sombre. Et en 2024, on a pu avoir l'impression d'être au plus sombre. Sauf que la lumière est là, au centre. Et Noël, c'était célébrer ça. Et j'espère aussi que vous passerez un bon réveillon et un bon début 2025. Que cette année pourra vous permettre d'évoluer, de trouver votre place, de suivre votre cœur, de trouver votre harmonie intérieure et de participer à planter et faire grandir des graines de conscience, des graines de vie et des graines de lumière. Et j'espère que nous serons de très nombreux êtres à décider au fond de leur cœur d'être des relais d'amour et des relais de lumière sur Terre en 2025. Je vous souhaite une bonne année. À bientôt.